Bonjour à tous et à toutes, je vous souhaite la bienvenue sur Vibration Universelle. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle lecture en tarot. J'espère que vous allez bien. Avant de commencer cette lecture, je voudrais remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Pour ceux et celles qui ne le sont pas encore, sachez que ce simple clic m'encourage à faire des vidéos et je vous en remercie d'avance. Ceci étant dit, la lecture d'aujourd'hui a pour question quelle sera votre prochaine rencontre. C'est un spécial célibataire. C'est une lecture à 3 choix. Pour le premier choix, ce serait le tarot Mucha. Pour le deuxième choix, le tarot de Paulina Cassidy. Et pour le troisième choix, le tarot du monde des fées. Je vous ai mis les segments en choix et en minutes dans la description en dessous de la vidéo. Si vous avez besoin de plus de temps pour choisir, mettez celle-ci sur pause. Quant à moi, je vais commencer par le premier choix avec le tarot Mucha. Il est important que vous sachiez que c'est une lecture générale, donc elle ne peut pas concerner tout le monde. Ne prenez que ce qui s'applique à votre vécu et mettez le reste de côté. Et n'oubliez surtout pas que les énergies sont interchangeables, donc elles peuvent s'interposer entre elles. Quelle sera votre prochaine rencontre? Quelle sera votre prochaine rencontre? Je vois que vous avez vécu plusieurs déceptions amoureuses. La solitude et le recul que vous avez pris vous ont permis de comprendre, mais de comprendre en profondeur les origines de vos choix sentimentaux. Et si ce n'est pas encore fait, cela se fera avec le temps. Avec le temps, vous comprendrez pourquoi vous vivez souvent des schémas répétitifs qui engendrent des déceptions, qui engendrent parfois aussi du chagrin et de la douleur. Cette remise en question que vous avez prise ou que vous allez prendre vous rendra plus lucide sur vous-même. C'est quelque chose de très important. Avec le temps, vous verrez beaucoup plus clair pourquoi vos relations se terminent souvent par des déceptions. Elle vous rendra plus lucide sur vous-même et elle vous permettra d'instaurer à l'avenir une relation plus stable et plus équilibrée. Il vous faut comprendre d'abord et avant tout pourquoi vos relations se terminent, s'achèvent de façon douloureuse. Parmi les attitudes que vous déployez lorsque vous êtes en relation, c'est que vous donnez beaucoup plus que ce que vous ne recevez. Et c'est à partir de là qu'il s'ensuit un sentiment d'insatisfaction et tranquillement, un éloignement se produit qui éteint toute passion et tout désir. Parfois, je dirais que la rupture se fait par un bon débarras, parfois, surtout lorsque cela vient de vous et non de l'autre personne. Donc, bon débarras, mais souvent, très souvent, la relation se termine dans le chagrin
et dans la douleur, surtout lorsqu'elle est malmenée par une trahison. Et il y a eu, je suis convaincue qu'il y a eu plusieurs trahisons dans votre vie, au niveau de vos relations amoureuses. Et puis, je dirais qu'avec le temps, vous vous êtes aperçu qu'il vaut mieux être seul que mal accompagné. À un moment donné, vous avez vécu la solitude de façon positive. Cette solitude, de façon plus positive, bien sûr, plus bénéfique. Et cette solitude vous a permis non seulement de comprendre certaines choses, mais elle vous a permis aussi de développer des dons innés en vous, mais que vous avez mis de côté. À travers cette solitude, vous avez appris à mieux vous respecter, donc automatiquement à vous faire respecter. Vous avez appris à mieux vous aimer. Et comme je l'ai dit tantôt, à comprendre pourquoi vos relations se terminaient toujours par des déceptions. Une nouvelle rencontre se pointe à l'horizon. Elle mettra du temps à se développer en relation amoureuse. Mais il y aura beaucoup de passion, beaucoup de désir, mais elle ne débutera pas du premier coup par de la passion et du désir. Ça ne sera pas un coup de foudre. Cette relation va mettre du temps à se développer pour la simple et bonne raison que vous serez méfiant ou méfiante, un peu sur vos gardes. Cette relation sera axée sur la communication, sur des échanges, sur du dialogue, afin que chacun de vous deux puisse apprendre un peu plus sur l'autre. Et ça va être très important pour vous. Peut-être que la solitude aussi vous a permis, ou en tout cas en ayant pris du recul, vous a appris à être méfiant ou méfiante, oui, mais vous a appris aussi à ne pas vous engager dans une relation amoureuse du premier coup. Donc il y aura beaucoup d'échanges, la communication sera très très importante. Pour que cette nouvelle relation évolue, de façon positive et à long terme, il vous faudra changer votre façon d'aimer. Il vous faudra effectuer un renversement des valeurs. Et puisque tout est relatif, je suis convaincue que vous dépasserez les apparences. Vous dépasserez les apparences en n'attendant rien de l'autre personne. Car elle sera simplement la cerise sur le gâteau. Elle sera la cerise sur le gâteau d'une vie déjà comblée. Une vie que vous vous êtes permis de combler à travers, comme je vous ai dit, des dons que vous avez développés, des connaissances que vous avez créées autour de vous, des amis sincères, fidèles. Bref, la solitude vous a appris beaucoup de choses, ce qui fait que lorsque cette nouvelle personne entrera dans votre vie, vous saurez que cette personne n'est que la cerise sur le gâteau d'une vie que vous avez déjà comblée par vous-même. Et également, je dirais aussi d'une introspection que vous avez déjà établie.
Cette nouvelle rencontre va amener un changement très important dans votre vie, soit un déménagement, soit une émigration. Parce qu'il y a une phase majeure et déterminante qui va vous propulser, qui va vous propulser vers une victoire que vous avez vous-même programmée, ou qui va vous propulser vers un objectif que vous avez visé. En quelque sorte, je dirais que la solitude vous a comblé, vous a appris beaucoup de choses sur vous et sur vos relations antérieures. Et c'est grâce à cette solitude que vous avez vécu de façon positive. Grâce à cette solitude, vous avez compris que donner sans recevoir, donc se sacrifier pour l'autre, ne vous menez pas vraiment vers un amour véritable. Et c'est ainsi que prend fin la lecture du premier choix. Laissez-moi un commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. Merci de vous être arrêté sur ma chaîne et je vous dis à la prochaine. Au revoir. Je passe à présent au choix numéro 2 pour ceux et celles qui ont choisi le tarot de Paulina Cassidy. Quelle sera votre prochaine rencontre? Il est important que vous sachiez que c'est une lecture générale, donc elle ne peut pas concerner tout le monde. Ne prenez que ce qui s'applique à votre vécu et mettez le reste de côté. Et sachez également que les énergies sont interchangeables, donc elles peuvent s'interposer entre elles. Quelle sera votre prochaine rencontre? Vous êtes une personne qui fait preuve de beaucoup de maturité, de lucidité dans votre vie en général, dans votre travail, votre entourage, avec vos amis, la famille. Votre vivacité d'esprit vous procure très souvent un grand dynamisme, beaucoup d'imagination, beaucoup de fantaisie. Vous êtes une personne dont les gens autour de vous aiment votre compagnie. Mais vous avez également cette capacité de très vite cerner la personne qui est face à vous. Vous ressentez les énergies des gens à tel point que vous avez cette capacité de vous protéger des énergies négatives qui pourraient vous nuire. Par le fait que vous êtes très... vos ressentis sont très développés. Il y a beaucoup d'intuition de votre part. Une sorte de clairvoyance aussi. Pour le moment, je dirais que vous vivez votre célibat
avec une grande sérénité, ce qui n'était pas votre cas dans le passé. La solitude vous faisait peur. Aujourd'hui, vous réalisez au fond de vous que chaque relation doit être basée sur la compréhension et sur une transparence mutuelle. Pour vous, c'est très important qu'il y ait une transparence dans la relation, mais aussi que la relation doit être basée également sur la confiance et la loyauté, ce qui n'était pas le cas dans le passé. Bien évidemment, tout cela accompagné de, bien sûr, de tendresse, de romantisme, d'affection de part et d'autre. Au fond, vous recherchez aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas dans le passé, vous recherchez un équilibre dans chacune de vos relations amoureuses. C'est-à-dire, si vous donnez, vous attendez à recevoir. Non pas de façon donnant-donnant, mais de façon équitable et juste. Parce qu'aujourd'hui, votre quête de l'amour véritable et authentique n'est pas fondée sur des projections, mais plutôt sur l'ouverture de l'autre, sur l'ouverture à l'autre, sur l'ouverture de l'autre et sur l'ouverture à l'autre et à ses différences. Et malgré tout ce que j'ai énuméré au début, vous êtes quand même, ou vous semblez plutôt avoir un grand besoin de sécurité affective et de stabilité émotionnelle, à cause de cette grande sensibilité dont j'ai parlé au début, cette intuition, cette clairvoyance. Il y a chez vous beaucoup de sensibilité que vous ne laissez pas transparaître. Les gens autour de vous vous trouvent réservés, parfois énigmatiques, secrètes ou secrets, au point tel qu'il y a des personnes autour de vous qui pensent que vous êtes snob. Alors que ce n'est pas du snobisme que vous avez au fond de vous, c'est plutôt une réserve. Vous vous protégez. Vous vous protégez des énergies négatives que vous ressentez chez la personne ou les personnes autour de vous. Donc vous ne laissez pas apparaître votre moi intérieur. Vous vous protégez. Et ça vous amène à être dans l'incapacité d'ouvrir votre cœur à n'importe qui. Un peu comme chat échaudé craint l'eau froide. Étant donné que vous vous êtes fait avoir dans le passé, aujourd'hui, c'est une façon pour vous de vous protéger. Vous ne vous abandonnez pas facilement à l'amour ou une relation amoureuse. Je dirais qu'aujourd'hui, vous recherchez ce qui n'était pas le cas dans le passé. Vous recherchez un ou une partenaire axé sur la spiritualité de la vie, sur la nature, les petits plaisirs quotidiens, les tête-à-tête, en toute simplicité, sans exclure, bien évidemment, les plaisirs à deux. Bientôt, vous allez porter un regard neuf et émerveillé, un regard nouveau, un regard neuf, nouveau, émerveillé sur votre prochaine rencontre. Ce ne sera pas un coup de foudre sur le moment,
Seulement, cette relation, avec le temps, donnera une tournure radicale à votre vie présente. Il y a un nouveau départ que vous allez vivre, mais que vous allez vous-même mener à votre façon. Comme j'ai dit, ça ne sera pas un coup de foudre, mais une relation axée sur les joies de la vie. Je vous dirais que le moment venu, ne craignez pas d'exprimer votre amour, votre tendresse. Le fait que, comme je l'ai dit tantôt, vous avez cette tendance à vous... cette tendance à vous protéger, ou plutôt à vous surprotéger. Donc, n'hésitez pas à exprimer ce que vous ressentez au fond de vous vis-à-vis de cette personne que vous allez rencontrer. Parce qu'il y a un nouveau départ. Et un nouveau départ que vous mènerez à votre façon, que vous mènerez vous-même tel que vous le souhaitez. Et en même temps, je vous dirais, sachez profiter aussi, et sans retenue, de l'affection que l'autre personne vous portera. C'est très important. Et c'est ainsi que prend fin la lecture du deuxième choix. Laissez-moi un commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. Merci de vous être arrêté sur ma chaîne et je vous dis à la prochaine. Au revoir. Je passe à présent au choix numéro 3 pour ceux et celles qui ont choisi le tarot du monde des fées. Quelle sera votre prochaine rencontre? Il est très important que vous sachiez que c'est une lecture générale, donc elle ne peut pas concerner tout le monde. Ne prenez que ce qui s'applique à votre vécu et mettez le reste de côté. Et sachez également que les énergies sont interchangeables, donc elles peuvent s'interposer entre elles. Quelle sera votre prochaine rencontre? Je vois que vous avez été plusieurs fois malmené par des relations toxiques. Et les directions que vous preniez jusqu'ici se sont avérées en désaccord avec votre nature sensible et parfois généreuse. Peut-être même un peu trop généreuse. Posez-vous la question, est-ce que cette trop grande générosité ne frôle-t-elle pas de la naïveté ou peut-être un idéalisme utopique? Posez-vous cette question. Vous cherchez souvent à vous protéger sans vraiment savoir de qui ou de quoi. Et chaque rupture qui a eu lieu dans votre passé a été radicale, brutale, je dirais même parfois drastique. Et le seul moyen pour vous de sortir de cette situation malaisée ou malsaine était de restaurer à chaque fois votre équilibre émotionnel, ce qui n'était pas de tout repos.
retrouver votre équilibre a été quelque chose de très difficile après après une douleur ou après un chagrin d'amour dû à une relation qui, avec le temps, s'est avérée malsaine. Autant la relation était malsaine par les énergies qu'elle dégageait, autant la personne avec qui vous étiez, cette personne était peut-être toxique. Et ça a été des répétitions tout le long de votre vie par rapport à ces relations-là. Vous ne rencontrez aucun problème lorsque c'était des relations amicales. Par contre, lorsque c'était des relations sentimentales, amoureuses, là vous ressentiez qu'il y avait quelque chose qui n'était pas en accord avec votre nature. La vie vous a appris avec le temps que chaque bouleversement était salutaire en soi. Si elle ne vous l'a pas appris avec le temps, elle vous l'apprendra. Que chaque bouleversement, quel qu'il soit, ça peut être un bouleversement amoureux, comme ça peut être un bouleversement professionnel, familial, amical, peu importe. Sauf qu'au niveau des relations amoureuses, le bouleversement est beaucoup plus difficile à accepter. Parce qu'il entraîne des douleurs intérieures, beaucoup de chagrin, déception aussi. Donc, la vie vous apprend que chaque bouleversement est salutaire en soi. Et ce bouleversement vous aide à comprendre pourquoi telle relation vous entraîne vers d'inévitables déceptions, vers d'inévitables chagrins, ou vers d'inévitables ruptures aussi. Ces ruptures à répétition vous ont mise dans une phase de confrontation avec vos démons intérieurs. Et chaque fois que vous vous sentez seul, vous aspirez à une relation enflammée exclusive, ce qui est tout à fait naturel, sauf que vous ne prenez pas cette solitude pour faire un travail d'introspection. Peut-être que la peur d'être seul vous empêchez d'accepter la solitude et vous recherchiez à combler ou à meubler cette solitude par la présence de quelqu'un. Et c'est tout à fait normal que vous aspirez à une relation exclusive, enflammée, passionnée, mais vous répétiez souvent le même scénario. Et tant et aussi longtemps que vous n'ayez pas clarifié vos motivations personnelles en lien avec vos relations amoureuses, je dirais que vous resterez confronté à des souvenirs du passé, à la nostalgie du passé, aux regrets aussi qu'ils entraînent. Et si je mentionne ici le passé et les souvenirs, c'est parce qu'il y a une relation du passé qui va ressurgir dans votre vie présente. Il y a une relation du passé qui va ressurgir. Cette relation se ressurgira d'ici la fin de l'année, avec une personne que vous avez connue antérieurement. Une personne que vous avez connue dans un passé assez lointain.
Ce n'est pas un passé de 6 mois, 8 mois, une année, un passé très lointain. Ça peut être 5 ans, 6 ans. Quelqu'un que vous avez connu il y a très longtemps. Ce changement qui s'annonce pour vous deviendra un souffle nouveau. Et il se révélera, ce changement-là se révélera bénéfique pour vous. De par cette personne du passé, parce que vous l'avez connue dans le passé, et de par un travail d'introspection si vous le faites entre-temps. Si vous confrontez vos démons intérieurs, si vous acceptez cette solitude qui va vous permettre de comprendre quelles sont ou où sont vos motivations personnelles. Alors, ce changement qui va s'annoncer, qui deviendra pour vous un nouveau souffle, il se révélera en même temps bénéfique, parce qu'il vous permettra, il vous propulsera, il vous mettra en mouvement au niveau de vos émotions et au niveau également de vos ressentis. Attendez-vous à un véritable tourbillon qui va ressurgir de votre passé, comme je l'ai dit, un passé assez lointain, et qui va vous entraîner vers une nouvelle aventure. Une nouvelle aventure qui va être pour vous une aventure très palpitante, passionnante. Peut-être du fait que vous connaissez déjà cette personne, peut-être du fait que vous n'aurez pas à vous découvrir, mais plutôt à vous redécouvrir. Et de façon complètement différente de ce que ça a été dans le passé. C'est une personne qui vous a beaucoup aimé, mais que la vie vous a séparés pour une raison ou pour une autre. Donc, vous connaîtrez un nouveau souffle dans votre vie grâce à cette personne qui va ressurgir de votre passé et qui va vous propulser vers cette aventure que j'ai dit, passionnante, palpitante, mouvementée, mais de façon positive bien sûr. Et j'irai même jusqu'à dire que cette rencontre vous comblera de joie, mais vous apportera également une sorte de sérénité et de paix, sérénité et de paix intérieure. Et cette joie que vous allez redécouvrir avec cette personne comblera aussi votre cœur d'un plaisir peu commun, d'une joie peu commune. Il est fort probable aussi, parce que je vois beaucoup de mouvements dans les cartes, il est fort probable qu'il y ait un déménagement. Il est fort probable également que lorsque cette personne du passé ressurgira, vous serez déjà dans une relation. Et il va vous falloir faire un choix et prendre une décision. Une décision qui ne sera pas facile à prendre. Mais vous serez face à un choix à faire.
et il y aura un déménagement. Comme je l'ai dit tantôt, cette rencontre se fera d'ici la fin de l'année, début de l'année prochaine. Et c'est ainsi que prend fin la lecture du troisième choix. Laissez-moi un commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. Merci de vous être arrêté sur ma chaîne et je vous dis à la prochaine. Au revoir.